Park Chan-wook choisi pour présider le jury du prochain festival de Cannes. Blackpink, les reines de la K-pop, sortent un mini-album. Et puis portrait de Madi Barghiti, un artiste palestinien en exil en France. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à vous. On connaît donc le nom de celui qui présidera le jury du prochain festival de Cannes qui aura lieu du 12 au 23 mai prochain. Park Chan-wook, le réalisateur sud-coréen, succède donc à Juliette Binoche qui a décerné la Palme d'Or l'année dernière au film de l'Iranien Jafar Panahi, Un simple accident. À 62 ans, Park Chan-wook a largement contribué à l'émergence du cinéma sud-coréen sur la scène internationale. Regardez sa réaction suite à cette nomination. En cette époque de haine et de division, je crois que le simple fait de se rassembler dans une salle de cinéma pour regarder un film en même temps, en synchronisant nos respirations et nos battements de cœur, permet de créer de la solidarité émouvante et universelle. Et en 2004, Park Chan-wook avait obtenu le grand prix du jury à Cannes pour Old Boy, un film sur la vengeance et les inégalités sociales, un thème qu'il a abordé dans plusieurs autres de ses films, et notamment dans le dernier, Aucun autre choix, sorti en février, adapté du roman Le Couperet de Donald Westlake. On y suit un homme au chômage, décidé à tuer ses potentiels concurrents pour décrocher un emploi. Regardez. 당신이 살아줘야 내가 살아! 사랑하는 내 가족은 Elles aussi viennent de Corée du Sud, mais sont chanteuses de K-pop. Les Blackpink sortent leur 3e mini-album cette semaine. Il s'appelle Deadline. Et pour attiser la curiosité de leurs millions de fans, un teaser a été dévoilé. L'univers est très futuriste. Vous allez le voir, très énigmatique aussi. Regardez. Retour sur Terre avec 2 démissions marquantes en France cette semaine dans le monde de la culture. Celle de Rachida Dati qui, après 25 mois à la tête du ministère de la Culture, quitte la rue Valois pour se consacrer à sa campagne pour la mairie de Paris lors des élections municipales des 15 et 22 mars. Et puis, autre démission, celle de Laurence Descartes, la présidente du Louvre. Elle est remplacée par Christophe Loribaud qui était jusqu'à maintenant président du château de Versailles. Fragilisé par le cambriolage du Louvre il y a 4 mois, contesté en interne par un mouvement de grève, la démission de Laurence Descartes était devenue inéluctable. Léo Péchard. Laurence Descartes était fragilisée depuis le cambriolage du Louvre le 19 octobre dernier. Un casse à 88 millions d'euros qui a soulevé une onde de choc mondial et a conduit à l'ouverture d'une enquête administrative. Résultat, d'importants manquements sur la sécurité ont été révélés, comme le nombre insuffisant de caméras de sécurité. Notre faiblesse, si nous en venons directement au point faible, au fond, nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs. Les faiblesses de notre protection périmétrique sont connues et identifiées. Et les déboires de Laurence Descartes ne se sont pas arrêtés là. Mi-novembre, le musée a dû fermer une galerie entière pour une durée indéterminée en raison de la vétusté des locaux. L'établissement a aussi été victime d'une vaste fraude à la billetterie estimée à 10 millions d'euros. Enfin, l'action de la désormais ex-présidente du Louvre était contestée par le personnel engagé dans un conflit social le plus long de l'histoire du musée. Un mouvement pour dénoncer les conditions de travail qui a contraint l'établissement à fermer à 4 reprises depuis la mi-décembre.
Je vous emmène maintenant à la rencontre d'un artiste palestinien réfugié en France depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en 2023. Il s'appelle Mady Baraghiti et il s'est lancé le défi de représenter le corps des Palestiniens au-delà des images de décombres et de tragédies. Il expose cette semaine à Paris. Anis Chenel l'a rencontré pour France 24. Regardez. Des fleurs, des couleurs vives et des corps au repos. À la galerie parisienne La La Land, l'exposition This Work Carries No Meaning de Mady Baraghiti interpelle. Installé à Bourges et membre de l'atelier des artistes en exil, le plasticien palestinien refuse les clichés. Son ambition, montrer une autre facette des hommes palestiniens, loin des images de guerre. On attend de nous que nous soyons la victime parfaite, ou le héros, le combattant. Mais ici, on trouve un moment de paix, de calme. Je voulais mettre ces corps à l'abri. Je voulais protéger ces corps, les soustraire de leur environnement dangereux et les mettre dans un endroit sûr. Pour peupler ses toiles, l'artiste s'inspire de son entourage et de récits qui l'ont marqué. Derrière l'esthétique colorée se cachent parfois des réalités brutales, comme celle de cet homme sur une plage de Gaza. Il voulait mettre fin à ses jours, car il ne supportait plus les souffrances liées à la situation à Gaza. Il a été secouru plus tard, mais la dernière chose qu'il souhaitait voir, c'était la mer. Avant de poser ses valises à Paris, Mady Baraghiti a étudié à l'Académie internationale d'art de Palestine. Mais ses premières influences, il les puise dans l'intimité du foyer familial. J'ai toujours su que je voulais être artiste. Depuis mon enfance, je dessinais déjà à l'école, voire même avant. Ma mère faisait de la broderie et elle m'a transmis cet art. Elle a eu une influence considérable sur moi. Elle a façonné mon style, ma façon de penser et ma manière de percevoir le monde. En octobre 2023, la guerre entre Israël et le Hamas contraint Mady à l'exil. Une fuite violente et précipitée dans laquelle il a failli perdre la vie. J'étais pris au piège dans une fusillade. Un sergent m'a mis un pistolet sur la tempe à la frontière. J'ai aussi été arrêté par des colons. Ce sont des choses que les Palestiniens subissent quotidiennement. Engagé dans les démarches pour obtenir l'asile en France, Mady Baraghiti retrouve à Paris des repères familiers. Pour celui qui y a déjà passé son master, la capitale est devenue un nouveau point d'attache. Je me souviens d'une fois où je marchais à Paris au coucher du soleil, au bord de la Seine, et j'ai regardé les lumières sur les ponts, et je me suis dit, c'est magnifique, je pourrais m'imaginer vivre ici. S'il obtient le statut de réfugié, il recevra un titre de séjour de 10 ans. Une décennie pour continuer à peindre, en toute liberté, la vulnérabilité et le repos des corps. Autre exposition, mais dans un tout autre style, celle à voir en ce moment au Musée des Arts et Métiers à Paris. Cette expo intitulée Flop met à l'honneur les pires inventions de l'histoire moderne. Et c'est drôle, vous allez le voir. Vélo tout en plastique ou lasagne de la marque de dentifrice Colgate. Place à tous ces produits qui ont fait un bide total avec Mathilde Collet et Guillaume Marc. Au musée, on a plutôt l'habitude d'admirer ce qui a marqué l'histoire. Ici est exposé ce que l'histoire aurait préféré oublier. Ce vélo ultra léger en plastique qui se casse en un coup de pédale. Un ketchup vert. Un soda transparent. Ces lasagnes, produites par une marque de dentifrice. Ou encore, cette poupée très réconfortante. Un flop franchement flippant. Bienvenue dans l'entrepôt des fiascos. Mauvaise idée, mauvais timing ou mauvais goût. Je crois que c'est un club de golf avec lequel on pouvait du coup faire la petite commission sur le green directement. C'était soi-disant élégant, mais moi ça me semble un peu douteux comme élégance. On dirait un simple club de golf, mais il y a un réservoir pour vous soulager. Des objets lancés avec de grandes ambitions, retirés du marché en toute discrétion. Plus que des ratés, parfois de vrais dangers. Ces fléchettes géantes ont fait 3000 blessés aux États-Unis. C'est totalement fou, effectivement. Ça a vraiment existé. Cette Barbie a des rollers enflammés qui ont réellement fait brûler des planchers. Une poupée pyromane
vite rappelé. C'est passé à plusieurs réunions et il n'y a personne qui a pensé à mettre une petite sécurité, quoi. Oui. Jouet incendiaire ou crème miracle au radium. Au début du XXe siècle, la radioactivité en soins de beauté. On ne mettrait pas ça sur notre visage maintenant. Même si on essaye d'être plus belle et de faire du glow. Ouais. Non, ça ne rentre pas dans la routine. Création sidérante ou improbable, 9 innovations sur 10 échouent. Quand d'autres objets, trop en avance, trouvent leur public plus tard. Il y a un très bel exemple, c'est celui de la visioconférence. On connaît depuis très longtemps la technologie. Dès le milieu du XXe siècle, on peut avoir des visioconférences. Et bien pourtant, il a fallu le Covid pour que ça se généralise et que ça devienne quelque chose de particulièrement normal. Et puis parfois, miracle. Le flop devient un top. La voiture de sport de L'Oréal, échec commercial à sa sortie, devenue culte grâce au cinéma, dans Retour vers le futur. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean ? Preuve que l'on peut rater et tout de même entrer au musée. Allez, on se quitte avec une autre expo loin des flops et des bides, celle de Joe Radcliffe, figure majeure de la photographie sud-africaine, mais peu connue en Europe. Dans ses photos, elle a capturé, vous allez le voir, les traces laissées par l'apartheid, les luttes d'émancipation en Afrique du Sud, mais aussi en Angola. Ces clichés sont à voir au Jeu de Paume à Paris jusqu'au 24 mai. En voici donc quelques-uns. Je vous dis à très vite sur France 24.